Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler des relations instables, les relations yo-yo. Donc on va essayer de comprendre déjà l'origine, de pourquoi cette relation est instable. Et puis ensuite on verra après les conseils que les cartes nous donnent pour pallier un peu à, à ces blocages, cette origine, cette cause. Et enfin on verra l'évolution de cette relation, voir un petit peu où est-ce que ça peut mener. Alors, pour commencer, donc là j'ai étalé des cartes qui vont parler de l'origine. Pourquoi cette relation est si instable? On va tenter de comprendre. Alors j'ai l'impression que pour beaucoup, euh, là de ce que j'ai vu, on a un peu l'ego, la fierté, l'ego qui prend le dessus. L'indécision aussi, beaucoup, avec la schizophrénie, l'indécision, le fait de se laisser peut-être, la peur de se laisser happer par les sentiments, euh, la peur d'être abandonné aussi. J'ai deux notions d'abandon ici, l'abandon familial et le soldat. Cette carte-là, elle parle que dans une vie antérieure, on était soldat très jeune et on était rempli d'une mission, d'aider les autres. Cette mission-là, de sauver des vies, d'aider. Sauf que, bah voilà, on est mort au combat, on a abandonné euh, les siens, on a abandonné cette mission, on va dire, et il y a cette peur-là, profonde, d'être abandonné. Euh, il y a aussi le fait que, avec le dirigeant, la fierté, voilà, on a envie de prendre les commandes, on a envie de contrôler cette situation, on ne veut pas se laisser bouffer, certainement. Euh, il y a l'ego qui prend le dessus, comme je le disais. On veut que les choses se passent comme avec l'harmonie. On veut que ça se passe comme nous on a décidé. On veut prendre le contrôle justement pour éviter cet abandon. D'accord? On a aussi le besoin euh, de prendre du recul. Avec l'isolation, le fait de devoir prendre du temps pour soi ici. Et avec la discipline et le rebelle, d'ordonner les choses, de les ranger bien dans une case. Pour moi, ça me fait penser à ça. Euh, de remettre un petit peu ses idées en place aussi, la situation en place. Et c'est pour ça que ça fait un peu yo-yo, parce qu'on a ici en haut des belles cartes sur des sentiments partagés. On a vraiment ici l'envie euh, de s'engager dans cette relation-là. On a ici, par exemple, avec la carte de la racine, on a ici des sentiments qui sont bien ancrés, d'accord, qui sont francs, directs. Mais on a la maladresse avec la racine. Euh, on peut aussi penser avec la carte de la racine qu'une histoire antérieure est encore présente, dans le sens où on a encore des séquelles, d'accord, la peur de l'abandon. Euh, et on est encore un peu partagé, voilà, savoir faire la part des choses. Euh, Parce qu'il y a peut-être des petits éléments dans cette histoire-là qui nous font penser à celle d'avant. Et du coup, on se mélange les pinceaux avec la schizophrénie, l'indécision, d'où le fait de prendre du recul ici et d'essayer vraiment de régler les choses et de les ranger dans l'ordre et telles qu'elles sont. Euh, on a le temps ici va nous parler de cycle, d'accord, de durée, de changement. Donc on voit cette instabilité qui ressort ici. Ça va nous parler aussi, euh, avec le temps, un peu comme avec la racine, d'un passé euh, assez lourd, d'accord, dont on a du mal à se défaire. Une relation, comme je le disais ici, passée qui s'est terminée par un échec, et puis on la ressasse encore. Alors, pas dans, alors qu'on la ressasse encore, comme je le disais, euh, un deuil est certainement fait, mais voilà, il y a des miettes, on a toujours des miettes, et on a toujours cette peur, ok. Et on peut penser avec la carte du temps aussi que la stabilité mettra du temps à se mettre, d'accord. Il y a vraiment cette notion
respecter les étapes. Avec la carte de la nécessité ici, on va parler d'un besoin absolu de vivre à deux. D'accord? Il y a vraiment, je le disais, il y a des sentiments. Il y a des sentiments très forts, quelque chose de très palpable. Et on a l'envie ici de s'installer, de vivre à deux. On a envie de fonder quelque chose. D'accord? D'où le fait aussi d'avoir besoin de s'isoler parce qu'il y a l'indécision. D'où l'effet yo-yo. D'accord? On aime l'autre, on a envie de s'installer, on veut fonder quelque chose, mais on ne veut pas se laisser bouffer. On ne veut pas se laisser contrôler, on veut garder le contrôle de sa vie. Et avec la carte du rebelle, bah, voilà, on tape du poing parfois. On ne se laisse pas faire, on impose ses choix maladroitement. D'accord? Il y a vraiment ici, ouais, le dirigeant, le rebelle, vouloir prendre le contrôle malgré tout. Hein. Malgré tout, on veut contrôler. On ne veut pas se laisser bouffer, on ne veut pas être abandonné ici. Ça peut remonter, comme on l'a vu, hein, à des vies antérieures, quelque chose de très fort. Le fait aussi que dans des vies antérieures, on est, avec la carte du dirigeant, bah, on ait eu le contrôle aussi dans des relations sentimentales. Voilà, donc du coup maintenant on est partagé entre le fait de vouloir absolument contrôler et en même temps la peur de l'abandon. Donc c'est aussi expliqué avec nos vies antérieures. Après on a la richesse, l'instant présent, l'amitié et le soldat. Donc il y a aussi cette notion pour certains de profiter simplement l'amitié. Hein, peut-être être trop présent au niveau de son cercle amical. Ne pas savoir faire de concessions aussi. Vouloir encore profiter de ses amis, mais ça n'empêche pas de vivre une relation. Hein. On a envie, de toute façon, quoi qu'il en soit, on a envie, l'envie est très forte ici, de fonder quelque chose avec cette personne-là. On a envie, c'est flagrant. Mais il y a quelque chose qui est vraiment en nous, très fort, entre ce besoin de prendre le contrôle et en même temps la peur d'être abandonné. C'est pour ça qu'on veut prendre le contrôle. Mais malgré tout, on a cette fragilité. Hein. Même si on a des moments où on pense avoir le contrôle et on ne lâchera pas le truc, bah, quelque part, on a aussi la peur hein, d'être abandonné. C'est peut-être pour ça qu'on retourne tout le temps vers l'autre. En tout cas, avec la carte de la schizophrénie et l'indécision, ce sont deux mêmes cartes. Il y a vraiment ici cette notion hein, d'être complètement dans le doute, hein, d'être complètement partagé. Ça nous tiraille, hein, ça nous tiraille. On a envie d'être bien, alors parfois on pense prendre la bonne décision en disant c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, je veux être en paix. Mais il y a toujours le manque qui est là, le manque de l'autre. Il y a quand même beaucoup de richesse dans vos sentiments. Il y a quelque chose de très fort. Mais voilà, je veux prendre le contrôle de cette relation parce que je ne veux plus être abandonnée, je ne veux plus qu'on me fasse du mal. Et puis parce que c'est en moi le fait de diriger, d'être... C'est assez compliqué, hein, mais ça s'explique. Ouais, on veut vraiment ici que les choses soient très carrées, comme on le veut, comme on aspire. Voilà, on a un idéal de vie de couple, un idéal de couple, un idéal amoureux, et c'est plus fort que nous. On veut que ça soit comme ça, mais c'est pas possible. Voilà. Donc on a un petit peu l'explication ici. Après la schizophrénie, hein, c'est un peu aussi le fait de ne pas savoir faire la part des choses entre le mental, le sentiment, ses émotions. Voilà, tout est très très mélangé à cause de l'abandon. L'abandon familial notamment, hein, le fait d'avoir été abandonné par sa famille. Peut-être que dans cette vie-là, on a subi un échec amoureux, on a peut-être été quitté, quitté par son ex-conjoint, avec qui on avait fondé une famille. Et puis maintenant, on veut reprendre le contrôle de sa vie, on ne veut plus que ça se passe, ça se reproduise, ce qui est normal.
Voilà. En gros, ce qu'on peut dire, la discipline, l'isolation, ouais, le besoin de prendre du recul, le besoin de s'éloigner, de s'échapper parfois pour reprendre le contrôle parce qu'on sent, on ressent qu'on se laisse bouffer, qu'on perd le contrôle de quelque chose, qu'on perd le contrôle d'une situation, qu'on n'a peut-être pas tous les éléments en main et du coup, on préfère se retirer, hein, pour reprendre le contrôle de sa vie et puis le besoin, hein, de tout ranger parce qu'il y a un peu le bazar dans la tête là avec ces prises de tête, donc le besoin de se retrouver seul et retrier tout ça. Ouais. Et l'harmonie, la fierté, le dirigeant, ouais, c'est pareil, hein. On a envie que tout soit comme on le désire, comme on aspire. Mais c'est pas vraiment possible ici. Puis la carte de l'amitié, oui, comme je le disais, il y a quand même une forte complicité entre vous deux, ça c'est certain. Je pense qu'il y a des bons moments de rigolade et de rire, de rigolade, de complicité, tout ça. Mais on a aussi envie de profiter, peut-être garder sa liberté. Voilà, c'est ça. On veut garder aussi sa liberté. Peut-être ne pas avoir de compte à rendre. Parce que ces moments-là, on est bien. On est bien avec sa petite routine, ses amis, ses connaissances, ses habitudes. On aide. Il y a beaucoup d'altruisme aussi ici, l'amitié, le soldat, le fait d'être présent un peu pour tout le monde. On se sent bien, on ne veut pas perdre ses repères. Donc voilà un petit peu, première partie pour vous les signes de terre, l'origine, hein, le pourquoi de cette instabilité. On va maintenant passer au conseil. Alors, j'ai disposé les cartes qui vont ici donner des conseils, hein, des conseils pour pallier à ces blocages qu'on a vus précédemment, pour vous aider aussi à stabiliser cette relation yo-yo. Dans ce que j'ai vu, a priori, c'est pas mal. C'est des bonnes cartes. On a l'homme. Donc ici, avec la carte de l'homme, on peut parler de vous, comme l'autre personne, mais aussi euh, le fait de prendre des décisions ici. Hein, prendre des décisions, c'est le côté masculin ici qui ressort. Hein, donc on a vraiment cette notion d'entrer dans l'action, d'accord, de, ça évoque le dynamisme, l'homme. Donc il va falloir agir maintenant. Agir. Il va falloir... il y a cette notion de renforcer les liens avec cette carte-là. Et à côté, c'est appuyé par la réussite. Hein. La réussite, c'est vraiment... euh, bah, comme on a vu tout à l'heure, il y a une forme d'abondance. Hein. Il y a... comment est-ce que je pourrais dire le fait d'y croire. Voilà. Le fait d'avoir un but et de s'y tenir. De tout faire pour. De ne pas baisser les bras ici. On l'a vu de toute façon tout à l'heure, il y a des sentiments très forts entre vous deux. Il y a quelque chose de très palpable, de très fort, quelque chose de très ancré. Et on va vous demander ici, avec la réussite, de passer l'étape supérieure. Voilà, d'oser franchir une étape supérieure ici, de monter un grade. On va vous demander ici de voir les choses positivement, comme on l'a vu avec l'homme. Pardon. Il va falloir un petit peu concrétiser certains projets, les acter. Ne plus avoir peur, ne plus fuir, mais entrer dans le concret maintenant. C'est ça le conseil qui vous est donné. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. On ne peut pas baser non plus une relation sur des doutes ou des peurs. Si on n'essaye pas concrètement, on ne peut pas savoir. Cette carte, elle annonce de toute façon des concrétisations en tout point, notamment sur le plan sentimental. Il va falloir viser des rapports harmonieux et détendus. Hein. On a quand même des désirs ici qui se réalisent. Avec la carte de l'isolement, juste à côté, on a cette notion... C'est la carte de l'opposition, du conflit ici, de l'enfermement et des épreuves. Donc de tenir compte
votre passé à vous, de votre passé commun aussi, de ce que vous avez vécu, parce que il y a quand même des choses positives à en retirer et aussi faire le trait avec le négatif. Et l'isolement et la science ici, on va vraiment vous demander euh, d'arrêter de vous torturer l'esprit, parce qu'on a cette même notion ici avec la culpabilité. On va vraiment vous demander ici d'arrêter tout ça. Ça va être très compliqué, je le sais, mais il faut passer à l'action. Voilà, il faut arrêter de cogiter, arrêter d'imaginer quelque chose qui ne se passera pas, euh, et vraiment tenir compte de ce qu'on a appris ici. Vraiment tenir compte des épreuves que vous avez traversées avec cette personne et vous dire qu'au final, bah, vous êtes encore là. Cette relation, elle est peut-être en yo-yo, il y a beaucoup d'amour, mais au final, vous êtes encore là. Il y a une certaine connaissance ici, que vous avez acquérie tous les deux. Il va falloir la mettre en pratique. Il y a une belle alchimie entre vous deux. Il y a quelque chose de très fort, ça se voit, ça se ressent dans votre tirage. Et il va falloir être un petit peu moins... être dans l'impulsivité, voilà, être moins dans l'impulsivité, vraiment vous modérer, vous pondérer. Quand vous sentez que vous commencez à cogiter, à douter, à avoir cette peur de perte de contrôle, soufflez, voilà, soufflez un coup, dites-vous que ça n'arrivera pas, que vous avez décidé de briser ce cycle infernal, ces répétitions de schémas, et que vous avez décidé que ça se passerait bien. Voilà. Plus vous pensez dans le doute et plus vous vous dites ça va pas marcher, ça va encore foirer, c'est forcément ça va arriver. Ça c'est la loi d'attraction. On pense positif, on attire le positif. Si on doute, ben on attire le doute, forcément. Donc ici, il va falloir prendre le dessus. Il va falloir penser positif. Et d'ailleurs, on vous le dit, que il va falloir garder les yeux sur l'intention visée. Donc vraiment, gardez les yeux sur cet objectif que vous fixez de réussir cette relation. Vous avez ici la confiance avec l'homme, avec la couronne. Donc, c'est très positif. C'est très positif dans le sens où on vous parle quand même d'une guérison ici. Si vous manquez de confiance envers cette personne, ou si elle manque de confiance en vous, il y a la réussite. Et on vous dit que vous êtes protégé par les anges. D'accord? Votre projet est protégé par les anges. La maison, votre foyer, vous deux. La confiance va être retrouvée et il va falloir retrouver la confiance. Voilà, il faut faire confiance en cet homme. Vous pouvez lui faire, ou en cette femme, vous pouvez lui faire confiance. D'accord? Il y a cette notion, comme avec la réussite, de monter d'un grade supérieur ici. Voilà, il faut lui faire confiance, tout simplement. Faites confiance en l'autre personne, faites confiance en cette relation. Vous avez ici, et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, 50, 51, 52. Trois cartes qui se suivent quand même. Donc, il y a quand même une belle évolution. C'est quand même pas un signe pour rien. Vous avez aussi une belle réussite par rapport aux possibilités qui s'offrent à vous. D'accord? Vous allez prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur. Comme je le disais tout à l'heure, voyez ce que vous avez réussi à avoir tous les deux grâce à ce yo-yo, grâce à cet ascenseur émotionnel. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours à vous retrouver, parce que malgré tout, il y a cette attirance. Donc, regardez un petit peu ce que vous avez appris par rapport à tout ça, les bagages que vous avez vous seul et à deux, et voyez maintenant ce qui s'offre à vous. Il y a le champ des possibles qui s'offre à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Vous avez assez appris. On va vous dire ici, il y a la stabilité avec le palmier. Le palmier, c'est l'arbre, d'accord? C'est vous, c'est votre vie, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Donc, il va falloir maintenant, comme on le disait, parce que votre but dans la vie, c'est l'ancrage. C'est ouvrir le champ des possibles dans cette relation. Et il va falloir passer à l'action. C'est ce qu'on vous demande. Passer à l'action. Passer aux choses concrètes. Petit à petit, évidemment. Mais voilà. Maintenant, on va acter les choses, tout simplement. Ensuite, en dessous, on va vous demander également de chasser un petit peu
avec la culpabilité, cette masturbation émotionnelle et du cerveau, là, à un moment donné, il va falloir stop. Avec le bateau, partez. Éloignez-vous de tous ces doutes, ces peurs. Il n'y a rien qui est fondé maintenant. D'accord. Je pense que vous avez assez d'éléments pour vous rendre compte que bah, vos doutes, vos peurs sont infondées. Avec le bateau, on parle de départ. Hein. On parle ici de voyage, de départ. Donc, quittez, hein, quittez vraiment cette torture psychologique et morale que vous vous faites tout seul. Et gardez les yeux visés sur votre but, sur ce que vous voulez dans votre couple. Ensuite, on a vraiment cette notion de changement avec la science. Vous avez appris, vous avez évolué, vous avez de l'expérience dans cette relation. Donc maintenant, on va vous demander de transformer les choses, hein, de les concrétiser. Vous avez le pouvoir de transformer cette relation. Vous avez la capacité. Vous décidez. Voilà. Décidez que vous serez heureux. Décidez d'avoir confiance. Décidez de voir loin dans cette relation. La carte du chien ici, elle nous parle de fidélité, d'amitié. Encore une fois, on avait la carte de l'ami tout à l'heure. Elle nous parle aussi, c'est la fiabilité. Hein. Le chien, c'est quelqu'un de proche. Hein. Vous pouvez avoir confiance en cet homme. Elle est là, c'est la même carte. Hein. On a une forme ici, une forme de soumission, mais pas dans le négatif. De soumission dans cette relation, pas se laisser faire, c'est pas ça que je veux dire, mais lâcher prise. Voilà, faites confiance. Il y a beaucoup de... Il y a l'amour, il y a la fidélité, il y a beaucoup de loyauté. Transformez cette relation en quelque chose de loyal, de fidèle, de stable. On vous parle encore, hein. Vous et vos proches êtes en sécurité. Cet homme, cet homme ou cette femme, je dis homme parce qu'il y a la carte de l'homme, mais là c'est général. Donc cette autre personne, votre autre, veut vous protéger. D'accord? Cet autre fait en sorte, ou veut faire en sorte de vous protéger. Vous, hein, voilà, vous adaptez. Il y a cette notion ici de protection, de protéger l'autre, de monter la garde, hein, contre le monde entier, j'allais dire. Il y a une certaine complicité qui s'est installée entre vous, et avec la transformation et le chien, oui, on veut encore plus mettre l'autre en sécurité. Donc ça, c'est les conseils, hein, qui vous sont donnés ici, vraiment, entrez dans la matière. Voilà. Vous avez assez d'expérience dans cette relation. Il y a quand même des très belles cartes très positives pour vous, les signes de terre, pour stabiliser enfin cette relation yo-yo. Vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir de le faire. Donc, allez-y, faites-le. Vous avez un but depuis le départ avec cette personne. Vous avez peut-être pas pris la bonne route pour y arriver, mais en tout cas, elle vous a quand même appris quelque chose. Maintenant, ça y est, on acte les choses. Maintenant, on va passer à l'évolution probable de cette relation. Voilà, si les conseils sont suivis. Alors, les petits conseils ont été faits, donnés. Maintenant, on va voir l'évolution de votre relation yo-yo pour vous, les signes de terre. Eh bien, écoutez, c'est super beau de ce que j'ai vu. Déjà, ici, on me parle, hein, en dos de paquet, d'une personne divorcée. D'accord? Donc, il est possible qu'il y en ait un de vous deux qui soit divorcé. Et on a vu, hein, qu'il y en ait un des deux, ce soit possible qu'il y ait eu une relation d'abandon. Hein, quelqu'un qui ait construit une famille et qui l'autre soit parti. Hein. L'abandon familial, on avait vu tout à l'heure. Alors, on va parler ici de blocage, hein, au niveau des mémoires karmiques. Donc, on l'a vu tout à l'heure, ce qui pouvait expliquer, ce qui expliquait cette relation yo-yo. On a la carte du libre arbitre ici. Hein, donc, il y a des choix, les choix à faire par rapport à ces blocages. On va prendre les choses en main ici. D'accord? On va faire en sorte que la relation reste discrète, dans le sens où on va prendre déjà des décisions
sans forcément en parler à tout le monde. On va aussi, comment est-ce que je pourrais dire, euh, faire évoluer cette relation, mais cette fois-ci, plus trop s'éparpiller, plus trop s'étaler, s'éparpiller, vraiment vivre pour soi maintenant, hein, vivre à deux, vivre pour l'autre, sans en parler aux autres. Vraiment, on parle vraiment de relations discrètes, de pensées aussi secrètes, le fait de vouloir mettre des choses en place et n'en parler à personne. Voilà, ne faire confiance qu'à soi-même pour ne pas peut-être se laisser influencer par les autres. On a le blocage matériel et financier qui peut éventuellement aussi faire barrage à des projets. Donc on va petit à petit mettre en place des choses, débloquer ce qui peut gêner au niveau matériel et financier, faire des choix pour que les choses se rétablissent. Voilà. On a ici d'une rencontre, on parle d'une rencontre lors d'une sortie, et on parle aussi de routine et de différence d'âge. Donc il est probable que dans votre couple, il y ait une forte différence d'âge, et on vous dit quand même que cette rencontre-là, elle a cassé un peu votre train-train, votre routine. Ça a tout bouleversé dans votre vie. Vous êtes certainement l'envie de débloquer tout ça, l'envie de ne plus s'enliser dans des ennuis financiers, matériels aussi, un dépassement de soi, moi j'ai l'impression. Voilà, regardez, je viens de faire une coupe, qu'est-ce qu'on me dit? N'écoute pas les autres. Bon, ben voilà. D'où cette relation discrète, les choix qui vont être faits secrètement. Vous n'en parlerez à personne pour ne pas ou ne plus vous laisser influencer par les autres. Parce qu'on avait vu quand même tout à l'heure que au niveau des blocages, des origines, il y avait l'amitié, l'entourage aussi qui peut faire barrage. Le fait de trop vouloir être avec les autres, forcément, on se fait influencer. Donc là, pardon, l'évolution, c'est que maintenant, vous allez agir pour vous, vous allez prendre vous-même vos décisions, sans en parler à personne. Gardez cette relation secrète, discrète, pas vous cacher, mais pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Bon, déjà ça, c'est très bien. Ensuite, pour vous, les signes de terre, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose de super beau. On a toujours cette notion de prudence. Donc, d'avancer dans cette relation, mais prudemment. C'est pas négatif, bien au contraire. On voit là que vous voulez stabiliser les choses. Vous voulez ancrer les choses. Et on voit, première et dernière carte, j'ai les deux cartes là qui sont mises en même temps. Il y a la protection. Donc je disais tout à l'heure, dans les cartes conseils, on nous disait la notion de protéger son partenaire. D'accord? Protéger son couple, son partenaire. Ça ressort ici. Donc vous allez agir avec beaucoup de prudence, avec tact. J'ai l'impression que vous serez aussi prudent par rapport aux autres, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais vous allez respecter les étapes. On voit qu'il y a il y a la réconciliation, d'accord? Et pour moi, c'est une réconciliation définitive parce qu'il n'y a que des belles cartes autour. Il y a la chance, il y a la protection. On voit qu'il y a des projets qui se mettent en place, il y a un déménagement, il y a l'union. Donc, puis il y a la sexualité. Il y a en d'autres paquets, j'ai la grand-mère et là j'ai le grand-père. Donc pour moi, ça y est. Pour moi, les signes de terre, pour beaucoup d'entre vous, cette relation de yo-yo, elle va enfin se stabiliser. Vous avez la chance et l'opportunité ici. Vous avez tous les éléments en main, on l'a vu, pour entrer dans le concret, pour toucher du doigt ce rêve, cet objectif. Et on voit qu'il y a des envies vraiment d'engagement. On peut parler aussi au niveau de la sexualité, de quelque chose de très épanouissant. La carte du grand-père et de la grand-mère, pour moi, elle a plusieurs significations. On parle d'un couple qui se connaît peut-être depuis dans les vies antérieures. On peut parler aussi d'une relation qui va durer dans le temps. Et puis peut-être aussi, il y a une forme de routine. La vie pépère et mémère. C'est peut-être ça qu'on veut aussi. On veut plus s'enquiquiner.
euh, avec cette instabilité. On veut la connaître en fait, cette routine, cette bonne routine, ces habitudes qu'un couple a depuis des années. Parce que moi, je trouve que c'est beau quand même, malgré tout, la routine dans un couple. Quand on arrive à, au bout de tant d'années, on se connaît par cœur, on sait ce que l'autre va dire, on sait comment l'autre va réagir. Cette routine-là, elle peut être chiante parfois, voilà, elle peut être un peu déprimante, mais à côté de ça, moi, je le vois comme du positif. On a réussi à se connaître et à s'apprendre au fil des années. Et on peut anticiper hein, des réactions, on peut anticiper plein de choses. Et je trouve que c'est beau aussi quelque part la routine. Après, c'est sûr que pour ceux qui le voient négativement, bon, c'est forcé. Mais moi, je trouve que c'est une chance aujourd'hui de pouvoir évoluer ensemble et c'est une chance de pouvoir installer une routine dans un couple. Parce que maintenant, les couples, ça- on le voit, le thème c'est yo-yo quand même, hein. On a tellement de mal à se fixer. Bon, bref, pour en revenir à ça, pardon. Donc, on voit votre évolution, elle est très positive. Très, très positive. Là, pour moi, ce sera la dernière réconciliation. Il n'y aura plus de séparation après. Vous avez vraiment envie ici de stabiliser les choses et de les ancrer. Donc, pour moi, c'est ultra, ultra positif. Ouais, il y a un réel détachement de tout. Hmm. Toute cette notion hein, de tristesse, de peine, de chagrin, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça et vous allez vous en détacher. Ensuite, on a ici beaucoup plus d'harmonie dans votre couple. Il y avait peut-être cette notion de possessivité, de jalousie qui était peut-être présente aussi. Donc là, on voit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a l'engagement, beaucoup plus de souplesse dans votre engagement, dans votre idéal de couple. On l'a vu au niveau des blocages, hein, des origines de cette relation yo-yo, le pourquoi. On voyait que vous étiez trop fixé sur un objectif, hein, trop fixé sur un idéal, que vous ne vouliez pas flancher, que vous vouliez absolument diriger. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de souplesse. Hein, ça y est, vous lâchez un peu du lest, même beaucoup. Et quand je dis vous, c'est ou vous ou l'autre personne. Hein, voilà. En tout cas, on voit que tout redevient harmonieux. Il y a toujours cette notion de protection ici, avec la jalousie et avec la bonté. Donc, on voit beaucoup plus de souplesse au niveau du couple, des choses qui vont se concrétiser. On signe, on s'engage, on se fait des belles promesses, on prend soin de l'autre. Et enfin, l'arrêt crise. Donc pour moi, parce qu'en d'autres paquets, regardez, on a quand même le feu vert. Donc pour moi, c'est l'arrêt des crises. Voilà. L'arrêt de la jalousie. Euh, tout devient beaucoup plus harmonieux et équilibré. Ouais, on se détache hein, quand même complètement de ces mensonges. Avec la séparation, pour moi, c'est vraiment prendre une distance par rapport à toutes ces peurs de trahison. Euh, la trahison, c'est aussi les mensonges, hein, se voiler la face. Donc, on vous dit que vous avez le feu vert, vous pouvez vous séparer de ces trahisons, vous pouvez vous éloigner hein, de tous ces peurs, ces doutes du passé que vous avez. Il y a quand même l'attirance. Donc, pour moi, c'est très positif. Vous pouvez lâcher prise et vous allez lâcher prise par rapport à tout ça. Il y a une très belle évolution dans votre couple. Regardez, vous retrouvez l'équilibre. Et puis en dessous, j'ai quand même encore la carte de la réconciliation avec la confiance. Donc pour moi, c'est ultra positif les signes de terre. Cette relation yo-yo, elle a toutes les chances pour aller vers la stabilisation et la concrétisation. Si vous le voulez, si vous le voulez vraiment, vous pouvez le faire. Voilà pour vous les signes de terre. Ben écoutez, j'étais ravie de faire ce tirage qui est très prometteur. Et j'espère que ça vous aura donné un peu plus confiance. Voilà, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée et puis plein de belles choses dans votre relation.